Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Coupe de la Confédération, le FC San Pedro peut-il passer la phase de poule? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Et bien sûr, nous sommes en direct sur l'A3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, et ce, jusqu'à 22 h. La question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération. Le FC San Pedro peut-il passer la phase de poule? Ce sera bien sûr dans l'actu. Pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais comme un charme. Et vous? Je vais bien. Je voulais dire autre chose, mais c'est bon. Je vous ai dit à Tim, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ravi. D'Angeles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va bien dans le meilleur des mondes. Bon, levez un peu la tête quand même. Voilà, la Côte d'Ivoire vous regarde. Ça va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est mieux. Et puis, Gamble Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie. Vous allez bien? Merci, ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Très bien. Voilà, Gamble Konaté est le seul à demander comment est-ce que je vais. Lui au moins. Voilà, les autres. Mais vous allez bien, Marie-Christine. Carton jaune pour vous trois. Je demandais vous. Ça commence bien. À cette Voilà. histoire des cartons jaunes. Là. Allez, la première rubrique de cette émission Amoureux du sport, c'est LGT News et on y va, c'est maintenant. LGT News. Pétanque pour démarrer les news de ce mardi. Un grand tournoi international pour célébrer le vivre ensemble à Abidjan. 2 mois après le retentissant succès de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais, Abidjan s'apprête à accueillir un nouvel événement d'envergure mondiale, la pétanque du vivre ensemble, prévue les samedis 8 et dimanche 9 novembre 2025. Ce grand rendez-vous international réunira plus de 300 boulistes venus de divers horizons avec la participation de figures emblématiques de la discipline telles que le champion du monde Frédéric Bauer, le champion d'Europe Myron Bodino et Tanguy Pena, premier influenceur mondial de la pétanque. Dans l'esprit du vivre ensemble, les triplettes seront composées de joueurs de différentes nationalités, traduisant ainsi le brassage culturel, la fraternité et la cohésion qui fondent la philosophie du tournoi. Le lancer de bouchon marquant l'ouverture officielle de la compétition aura lieu le samedi 8 novembre à 20 h au complexe sportif Al-Zahra de Marcory. Ce tournoi du vivre ensemble, de l'amitié et de la fraternité, nous l'avons voulu en ce moment précis pour manifester la quiétude et la convivialité qui prévalent en Côte d'Ivoire. Des boulistes de renommée internationale effectueront le déplacement pour célébrer avec nous les valeurs de paix, d'union et de fair play. Pendant ces 2 jours, l'amitié sera au rendez-vous à travers la pétanque, qui n'est pas un simple sport, mais un véritable art de vivre. On sera tous gagnants. À travers cette compétition, Abidjan confirme sa place grandissante sur la scène internationale de la pétanque. Sport de combat, journée nationale de détection. Des centaines de combattants font le show au CSTKO. À l'initiative d'Ismaël Bakayoko, président de l'African MMA Fédération Section Côte d'Ivoire, des centaines de jeunes combattants ont pris part à la journée nationale de détection des sports de combat. Cette cérémonie officielle s'est déroulée au CSTKO à Cocody. 6 disciplines de combat étaient concernées par cette étape. Il s'agit du MMA, du kickboxing, de la boxe, du muay thai, du judo et du sanda. Il s'agissait pour l'organisateur de détecter et de promouvoir de nouveaux talents amoureux des sports de combat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Ismaël Bakayoko a gagné son pari. En prélude de l'année 2026, on prévoit faire beaucoup d'événements dans plusieurs disciplines.
Donc à cause de cette initiative-là, on a décidé d'organiser une détection générale pour voir le niveau de presque tous les athlètes dans tous les domaines, pas seulement qu'en MMA, mais aussi les disciplines assimilées. Donc voici l'objectif même de cette détection. Cette journée de détection va bien au-delà d'un simple rendez-vous. C'est aussi une manière pour l'organisateur d'offrir à ces milliers de jeunes l'opportunité de réaliser leurs rêves dans un sport de combat qu'ils affectionnent et d'en faire un métier à part entière. Pour montrer son implication dans ce projet, il faut dire qu'Ismaël Bakayoko a doté les fédérations de Muay Thai et de MMA d'un ring qui répond aux normes internationales et d'une cage professionnelle. Abordons le chapitre football, dont Lamine Cissé et sa fondation volent au secours des clubs. Pour sa première activité tenue vendredi dernier à la salle de la mairie de Koumassi, Lamine Cissé, à travers sa fondation, a posé un acte concret à l'endroit des clubs. En effet, ce sont au total 75 clubs et centres de formation de Koumassi qui ont bénéficié d'un don composé de ballons. Un geste fort au lancement de ces activités placées sous le signe du partage, de l'éducation et de l'espoir. Lamine Cissé entend se servir du football comme un moyen de transmettre des valeurs aux jeunes. C'est pourquoi son objectif est de rendre accessible la pratique de ce sport tout en œuvrant pour le développement et l'éducation. Président du CFCML, Jean Barz, Lamine Cissé, qui a déjà révélé plusieurs professionnels, entend poursuivre sur sa lancée. Il faut le signer au fur et à mesure. On va expatrier nos différents dons. C'est-à-dire aujourd'hui c'est Koumassi parce que c'est Koumassi qui m'avait grandi. Donc j'ai décidé de faire ces dons ici et après sortir hors de la commune et faire la majorité des communes d'Abidjan. Et je suis un adepte du football. J'ai décidé d'abord de faire des dons de ballons à toute ma communauté et après on verra ce que ça va donner. Turquie, 2 clean sheets pour Yaya Fofana. Yaya Fofana reste solide dans sa cage avec sa nouvelle formation de Rizespor qu'il a rejoint lors du dernier mercato en provenance d'Angesco. Hier lundi, le gardien international ivoirien a pris une part active à la victoire des siens 1-0 devant Karagümrük. Yaya Fofana a rassuré ses coéquipiers. Au cours de ce match de championnat, son calme sous pression et son leadership naturel ont été d'un grand apport à Rizespor qui occupe la 11e place au classement général après 11 journées. Le champion d'Afrique 2023 respire la grande forme. Et c'est tant mieux pour les éléphants qui livreront ce mois 2 matchs internationaux amicaux face à l'Arabie Saoudite et l'Oman, respectivement les 14 et 18 novembre prochains. Éléphant, Ismaël Diomandé prend sa retraite. Clap de fin pour Ismaël Diomandé. Désormais ex-international ivoirien, il a décidé de prendre officiellement sa retraite. Le champion d'Afrique 2015 avec les éléphants a fait cette annonce sur les réseaux sociaux. « Je ne quitterai pas le monde du foot car le foot m'a tout donné. Merci encore à tout le monde. Ça a été un gros kiff, une page se ferme, une nouvelle s'ouvre », a écrit celui qui a presque eu 15 ans de carrière. Pour rappel, le milieu de terrain formé à l'académie Mimo Sitcom avait fait ses débuts en Ligue 1 de France à Saint-Étienne où il a remporté la Coupe de la Ligue. Il a également fait une pige en Turquie et en Roumanie. Voilà, amoureux du sport, ravi de vous retrouver donc pour une autre soirée sportive en votre compagnie avec la question LGT que je vous redonne. Ne l'oubliez pas, Coupe de la Confédération, le FC San Pedro peut-il passer la phase des poules? Pour l'heure, on passe au débrief des news. On va parler pétanque avec Gamblé Konaté. Ah oui, 2 mois après, on va dire l'Open international de pétanque ivoiro-libanais. Dans quelques jours seulement, Abidjan sera la capitale de la pétanque mondiale. Oui, c'est pas trop de le dire, parce que, on va dire, dans 4 jours seulement, on aura donc de grands noms de la pétanque mondiale qui sont donc présents à Abidjan, un peu comme les Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de la pétanque. Vous avez quand même Frédéric Boué qui est champion du monde. Vous avez également Tanguy Pénin, vous avez surtout
Bon, ils sont nombreux, hein, Miron Bodino. Mais on a aussi des champions ivoiriens hein, comme Hassan Fabrice, Toali Bonaventure, Farhan Ndiaye. Bref, ils sont plus de 300 hein, attendus donc, au complexe sportif Al-Zahra. C'est juste à côté de nous ici à Makori. Donc pour participer à cette grande compétition internationale qui est dédiée à la paix et qui est dénommée la pétanque du vivre ensemble. On en a besoin, surtout en Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Et il donne l'exemple à travers cette belle compétition. Le promoteur, M. Awada Hossein, a planté le décor en précisant que cette compétition-là est faite donc, pour célébrer l'amitié, la paix, la fraternité entre les boulistes qui viendront de divers horizons pour participer à cette grande compétition. En accueillant un tel plateau, on va dire, de boulistes, des pétanqueurs venus de l'ensemble, on va dire, de tous les pays, hein, de divers horizons. Ouais. Abidjan se positionne comme étant, on va dire, la plaque tournante désormais de la pétanque en Afrique surtout. Les passionnés curieux donc, de cette belle discipline sont attendus les samedis 8 et dimanche 9 du côté du complexe Sorti Al-Zahra de Makori pour célébrer la paix, la fraternité, l'amitié et la cohésion. Il faut préciser pour finir que cet événement-là est placé sous le patronage de son excellent M. Jean-Christophe Elia, qui est un grand sportif, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, bien sûr. Merci beaucoup, Gamble Konaté. En tout cas, un grand tournoi international pour célébrer le vivre ensemble, c'est ça? Oui, absolument. Très bien. Et puis, 2 clean sheets pour Yaya Fofana. Kader. Exactement, il y a 47 jours exactement de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et bien, notre portier numéro 1, Yaya Fofana, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se porte au milieu de sa forme. 2 clean sheets, vous l'avez dit. Si on fait le total des 4 derniers matchs, c'est un seul but encaissé en 4 matchs. C'est vous dire la super forme de notre portier qui a gagné en confiance, qui progresse. À 21 ans, il est devenu un des cadres de cette équipe de Rise Sport qu'il a rejoint récemment. C'est le taulier, c'est l'araignée, c'est le dernier rempart, c'est le mur infranchissable tout simplement de cette équipe de Rise Sport qui est classée 11e, il faut le dire, mais qui réussit de très belles performances. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour Faïmé, c'est bon pour les éléphants qui doivent affronter bientôt l'Arabie Saoudite et Oman. Justement, on attend un grand Yaya Fofana face à l'Arabie Saoudite, d'autant plus que ce club-là, cette sélection-là est entraînée par Hervé Renard qu'on n'a jamais battu en tant que sélectionneur. Il nous a battus avec le Maroc en 2017, il nous a battus ici à Abidjan lors du CHAN qu'on avait organisé. Et donc, pour moi, Yaya Fofana devra se montrer déterminé dans cette rencontre face à l'Arabie Saoudite-là. Bien sûr, il faut qu'il poursuive sur cette lancée-là, qui continue à être ce mur infranchissable de Rise Sport. C'est bon pour la confiance, comme je l'ai dit, c'est bon d'avoir un gardien qui est en pleine confiance, tout simplement. Merci beaucoup, Kader. Le décompte, vous avez dit 47 jours. 47 jours avant la CAN. Gamblé, c'est exact? C'est exact. Ah, parce qu'on démarre le 21 décembre, donc ça fait 47. Bravo, coach. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. C'est Gamblé qui fait le décompte chaque soir ici. Et puis, une autre information pour vous, amoureux du sport. CAN féminine 2026, la Côte d'Ivoire repêchée. Bonne nouvelle pour l'équipe féminine A de la Côte d'Ivoire. À travers un communiqué rendu public ce jour par la Fédération ivoirienne de football, la CAF vient de repêcher les éléphantes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Dames Seniors en 2026. Cette qualification intervient suite à la décision du comité exécutif de la CAF qui a approuvé l'élargissement de la CAN féminine de 12 à 16 équipes à partir de la prochaine édition de 2026. Ce repêchage a été fait en fonction du classement FIFA de chaque pays. En plus, la Côte d'Ivoire 71e, le Cameroun 66e, le Mali 79e et l'Égypte 95e seront donc de la partie. Voilà, les éléphantes sont repêché d'Orgelès. Effectivement, vous l'avez dit, pour l'édition 2026, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, au niveau des dames, bien sûr, la CAF a décidé de passer de 12 à 16, ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'être repêchée. Mais sur quelle base la CAF, le comité exécutif de la CAF l'a fait? Et bien sûr, c'est en se basant sur le classement actuel au niveau de la FIFA, au niveau des dames surtout. Et on a choisi parmi les 11 équipes qui ont participé au dernier tour. Donc, parmi ces 11-là, on a essayé d'identifier 4. Et bien sûr, vous l'avez donné le classement à l'instant. Le Cameroun est classé 66e. Ensuite, on a la Côte d'Ivoire 71e. Et puis, vous avez le Mali et l'Égypte qui complètent. Donc, ce matin, on va dire cet après-midi, quand on a vu ce communiqué, on était très heureux pour les éléphantes parce qu'elles se sont battues, comme on peut le dire, mais du côté des Bimpé, ça s'est joué à des détails et ça nous rappelle aussi ce qui s'est passé durant la CAN en Côte d'Ivoire. Quand on a été battu, ensuite on a été repêché et puis par la suite, on ne sait jamais. Donc pour l'instant, je dis, je suis très heureux. Et puis en même temps, très heureux pour Pedros,
parce qu'il est là pour un projet qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'il y a la CAN, il y a le mondial. Donc on s'est dit, pendant 2 ans, vous avez posé la question, même une fois qu'on a fait 2 ans, qu'est-ce qu'il allait faire? Et ce jour-là, je pense que Dieu nous a entendus quelque part. On a été repêchés. Là, il a du boulot. Monsieur Pedros, c'est l'occasion pour moi de lui dire de commencer à bosser dur. Pourquoi pas renforcer l'équipe, permettre à notre équipe de monter en puissance, parce que là, on a la possibilité de partir à la CAN. Donc, pourquoi pas aller chercher une place en demi-finale et grâce à peut-être aux demi-finales, se qualifier pour la Coupe du Monde. Là, ça va se jouer au Brésil. Les garçons ont déjà joué une Coupe du Monde au Brésil. Oui. Pourquoi pas, au niveau des dames aussi, une Coupe du Monde au Brésil, un pays que Gamblé connaît très bien. Absolument. Donc, félicitations et surtout aux joueuses de se mettre à niveau, de se donner à fond et de permettre au peuple ivoirien de revivre, pourquoi pas, une deuxième CAN. En tout cas, on était bien triste sur ce plateau face à l'élimination des éléphantes au tir au but. Là, on est ravis. Les éléphantes sont donc repêchées, José Diati. Une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, un repêchage qui vient à point nommé. Il faut dire que cette élimination prématurée et précoce des éléphantes des Côte d'Ivoire face au Sénégal compromettait un peu le projet de développement du football féminin que le président Idriss Diallo avait commencé à mettre en place. Puisque à la présentation même de Ronald Pedros, lorsqu'il le recrutait, lorsqu'il venait, l'objectif premier, c'était la qualification d'abord à la Coupe d'Afrique. Oui. Et lorsque le Sénégal nous a barré la route, ça s'est joué à des détails, hein, tir au but, 0-0 au Sénégal, 0-0 ici, 5 tirs à 4. Ça a quand même fait l'effet d'un sentiment de projet un peu qui sera compromis. Aujourd'hui, avec ce repêchage, comme Dorges l'a dit, on espère bien que nous irons remporter la CAN. C'est vrai que dans les années passées, notamment en 2015, c'est vrai que la sélection a participé à une Coupe du Monde au Canada, tout ça. Mais il faut dire que je pense que toute cette dynamique de cette année-là était mise au compte d'une équipe qui s'est donnée vraiment à fond, notamment entourée Clémentine et puis Bertadou qui était à la commission. Mais ce n'était pas des choses vraiment structurées. C'est-à-dire elles se sont battues comme elles ont pu. C'était un exploit même, avec le peu de moyens qu'elles ont eus. Mais c'est aujourd'hui, avec l'arrivée du président Idriss Diallo, qui veut aller dans la restructuration et dans l'organisation à long terme du football. Donc cette élimination précoce-là mettait quand même en difficulté ce projet et ça tombe à pic pour que ce repêchage-là vienne encore redynamiser ce projet-là. Très bien. En tout cas, CAN féminine 2026. Les éléphantes seront donc de la partie parce qu'elles viennent d'être repêchées. Alors, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Amoureux du sport, il est l'heure de passer au focus de ce soir et c'est maintenant. On y va. Alors, Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Bon, début poussif pour les éléphantos, on le sait. Depuis hier a débuté au Qatar la Coupe du Monde U17. Les éléphantos étaient très attendus ce jour pour les grands débuts dans cette compétition. Résultat des courses, une défaite sanglante de 1-4 face à la Suisse. Donc on en parle dans notre focus maintenant, Gamblé Konaté. Oui, bon, après, ce n'est pas un résultat personnellement qui me surprend. Ah bon? Véritablement, oui. Okay. Il faut quand même rappeler que cette équipe-là, qui nous a représentés il y a quelques mois au Maroc, on l'a dit ici, et qui a terminé 3e, donc médaille de bronze au Maroc, ce n'est pas cette équipe qu'on retrouve aujourd'hui à la Coupe du Monde. On aurait bien voulu retrouver cette équipe à la Coupe du Monde, mais elle a été remaniée à 111%. C'est-à-dire que vous avez seulement que 6 ou 7 joueurs qui ont participé à la récente compétition internationale au Maroc. Donc, c'est 7 joueurs-là qui font partie de cet effectif. Donc, vous avez 15 nouveaux joueurs. Et donc, l'entraîneur, le sélectionneur Bassirki Diabaté avait très peu de temps pour travailler en fait sur la cohésion du groupe et tout ça.
On l'a vu, hein, ces difficultés-là lors des matchs amicaux qui n'ont pas été rassurants. On ne s'est pas rassuré du tout lors des matchs amicaux. Là, on arrive à la compétition. Ouais. Après les matchs amicaux et la compétition, les deux, en fait, c'est deux réalités différentes. On peut faire une mauvaise préparation et faire une bonne compétition après, oui, c'est possible. La France l'a fait en 98, l'Italie l'a fait en 94 au mondial. Et donc, aujourd'hui, on commence, malheureusement, on débute par une défaite 4-1. Kader, qu'est-ce qui a véritablement manqué à nos poulains? 4-1, c'est énorme. Hein. Comme l'a dit Gamblé Konaté, la note est salée, très salée même. Oui, forcément. Gamblé a touché un point essentiel, c'est que c'est une équipe remaniée. Et donc, Diabaté Bassiriki, le sélectionneur des U17, est en perpétuel recommencement. Il doit mettre sur place et sur pied une équipe, un style de jeu avec des joueurs, avec une équipe recomposée. Et ça, c'est toute la difficulté du sélectionneur. C'est vrai qu'il y a eu des matchs amicaux, il a dit 2 défaites, 1 match nul, si mes informations sont bonnes. Il est dans l'apprentissage. Malheureusement, il arrive dans une compétition où vous avez affaire à des équipes qui sont constituées depuis le début. Des équipes qui ont une expression collective rompue, avérée. Et donc, sur le match contre la Suisse, c'est vrai que ça ne s'est pas vu, mais ce sont des équipes qui sont constituées et qui ont un mental différent, qui dès le bas âge, on apprend à ces gamins-là. Eux, ils ajoutent l'efficacité à ce qu'ils font. Ils n'ont pas été extraordinaires, les Suisses, face aux éléphants, mais ils ont été cliniques dans l'efficacité. Et c'est là toute la différence pour moi. Mais il ne faut pas se laisser aller au découragement, parce que, comme je l'ai dit, on est dans une sorte de progression. Gamblé parlait de l'équipe qu'on a vue à la CAN, qu'on ne retrouve pas. Mais c'est cela aussi, c'est qu'on a franchi, on a un autre niveau de compétition, où la qualité des adversaires sera de plus en plus pliable. Parce que, de l'autre côté, il y a forcément des compétitions pour les jeunes, et donc qui permettent, n'est-ce pas, à ces jeunes-là d'avoir des matchs dans les jambes, d'avoir des automatismes, d'avoir ce vécu collectif-là qui, forcément, nous manque. Vous parlez de ce qui manque, et bien c'est un des aspects qui manque. Après, comme il a dit, il y a la recomposition de l'équipe qui, forcément, complique davantage la tâche du sélectionneur. Mais moi, je ne veux pas me laisser aller au découragement. Je sens qu'il y a de la bonne chose, il y a de la bonne graine. Ces gamins nous ont montré cet après-midi-là. Possible. Espérons aussi que les éléphantaux ne se laissent pas aller au découragement avec ce début très difficile, José Diaty. Non, je ne pense pas qu'il se laisse aller au découragement. Bon, tout dépendra aussi du discours que va leur tenir l'entraîneur, Diabaté Bassiriki. Ce sont des jeunes garçons. C'est vraiment la première grande compétition à laquelle vraiment ils participent. Ce n'est pas facile face à des nations qui sont déjà outillées, qui sont dans la formation, mais aussi, comme Kader l'a dit, dans l'efficacité. Ce sont des choses qui existent dans ces nations-là depuis très longtemps. Vous savez que nous, ici, même le championnat des jeunes, vous voyez que c'est maintenant que ça va bien. Nous sommes dans la formation qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire les centres de formation, moi je ne les appelle même pas des centres de formation, mais plutôt des centres d'animation, qui sont là, mais qui ne sont pas structurés. Les joueurs sont un peu pris pêle-mêle ici, constituer une équipe. Malheureusement, pour le coach Diabaté Bassiriki, soulignons-le, qui est pris excellence du meilleur encadreur cette année 2025, décerné par l'État du Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, donc c'est un entraîneur qui est très bon. Seulement, il s'est retrouvé face à un groupe qui est un peu plus nouveau devant lui. Et puis, la différence aussi, c'est que dans notre préparation, il faut aller chercher des adversaires vraiment pour mieux nous préparer. C'est vrai que nous, on a eu 3 matchs amicaux, Indonésie, Paraguay et Ouzbékistan. C'est vrai que c'est au cours de quelques jours avant la compétition qu'on l'a eu. Mais au-delà des stages qui se passent à Bégerville, avant que les enfants ne prennent l'avion pour partir, tout ça, il faut qu'on aille vraiment à des compétitions, sortir pour aller à des compétitions, pour nous former et puis revenir. Sinon, je ne pense pas que le moral soit pris par ces enfants. Je pense qu'ils peuvent rebondir. Parce que le Mexique aussi vient de perdre. Donc, ça serait vraiment un très grand match contre le Mexique pour cette deuxième journée. Une deuxième journée, effectivement, les éléphantaux qui seront face au Mexique le 7 novembre prochain. C'est encore jouable aussi, Dorgelès, vous le pensez? Encore jouable. Bon. Nous sommes des Ivoiriens, il faut y croire tout le temps. Oui, Dorgelès. Oui, j'ai envie de croire, mais après, je pense que les autres sur le plateau ont planté le décor.
Quand l'équipe est remaniée pour des blessures, pour d'autres joueurs manquent tant de jeu, ça peut se comprendre. Et ça sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que là, je pense que l'entraîneur va donner son discours. Les joueurs doivent comprendre que là, on n'a plus le droit à l'erreur. Parce qu'on peut être deuxième et puis se qualifier pour la suite. Donc pour moi, il va falloir monter en puissance. On n'a pas été vraiment ridicule dans le jeu. Simplement qu'il y avait trop d'erreurs individuelles. Vous voyez le gardien qui est seul sur le pénalty, qui réussit à faire l'effort. Il n'y a pas de défenseur capable de faire l'effort pour enlever ce ballon. C'est pour dire, s'il remonte les bretelles aux jeunes, je pense que c'est possible. Mais il va falloir redoubler d'ailleurs, parce que le Mexique, ça joue vite. Ce sont des pays qui ont des joueurs au niveau des centres de gravité très bas, mais qui vont vraiment très vite. Tout de suite, il faut entrer dans la compétition. Tout de suite, dans ce match-là, il ne faut pas le faire de cadeau. Et si on réussit à marquer le premier but, on peut mettre la pression sur le Mexique. Sinon, si on laisse le Mexique évoluer comme l'a fait aujourd'hui la Suisse, ça sera difficile pour nous. Parce qu'enregistrer 2 défaites, tout de suite, on sort de la compétition. Donc là, je pense qu'on n'a pas forcément besoin, en tant qu'entraîneur, de parler aux garçons. Ils savent déjà, ça sera difficile. Ils vont souffrir contre le Mexique, mais à eux d'aller chercher cette victoire-là pour continuer la compétition. Sinon, il y a encore de la place, même si on est ivoirien, on croit. Mais attention à cette équipe du Mexique, on l'a dit, qui a perdu. Donc, 2 équipes qui pètent, qui se retrouvent. Forcément, on va falloir tout donner. Oui, José, vous désirez rebondir? Je pense qu'avec la nouvelle configuration de la compétition, avec 48 nations au lieu de 24 auparavant, je pense qu'il y a des possibilités pour que, notamment avec les meilleurs troisièmes qu'on va prendre, il suffit d'avoir une victoire pour pouvoir se retrouver parmi ces meilleurs troisièmes-là. C'est vrai que le score de 4-1 peut vraiment peser lourd dans la balance, mais il faut une victoire d'abord. Et puis, espérer passer le second tour avec la nouvelle formule de la compétition. En tout cas, le mondial U17 Qatar 2025 bat son plein en ce moment. Et voyons à présent les résultats. Les résultats du mondial U17 Qatar 2025. Allez, on a eu Argentine contre la Belgique, victoire des Argentins 3-2. Le Portugal a écrasé la nouvelle Macédonie, bien sûr, 6-1. Le Qatar a été battu par l'Italie 1-0. La Tunisie a battu Fidji 6-0. Suisse, Côte d'Ivoire 4-1. Brésil 7. Honduras 0. Mexique a été battu par la Corée du Sud 2-1. Haïti battu par l'Égypte 4-1. L'Allemagne a fait match nul contre Colombie. Angleterre a été battue par le Venezuela. Corée du Nord 5, Salvador 0. L'Indonésie a été battue par la Zambie, le représentant aussi africain 3-1. Voilà, donc c'est bien Nouvelle-Macédonie. Vous avez faim, Dorgelès, c'est pas Macédoine. Hein. Accompagné du bouillon de poulet de José Diaty. Allez, pour ceux qui n'ont pas pu voir les actions de ce match, nous proposons une séquence à travers justement le lien de la FIFA mis à la disposition de tous pour suivre cette compétition. On regarde. Voilà les actions donc de ce match Côte d'Ivoire-Suisse avec la défaite des Éléphantos. On va passer maintenant à l'actu. On y va. Et le téléphone est ouvert. Nous sommes en direct sur la 3. Ne l'oubliez pas, vous pouvez dès à présent nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Nous sommes là, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler pour répondre à la question LGT, Coupe de la Confédération. Le FC San Pedro peut-il passer la phase de poule? Seul représentant ivoirien encore en lice sur la scène africaine, le FC San Pedro aura pour mission principale de passer la phase de poule de la Coupe de la Confédération dans un groupe qui comprend également l'USM Alger, l'Olympique Club Safi et le Djoliba de Bamako. Les Pétrusiens peuvent-ils briser ce plafond de verre? On ouvre le débat après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Coupe de la Confédération, le FC San Pedro peut-il passer le cap de la phase de poule? Telle est la question LGT de ce soir. Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Donc, nous sommes en direct sur la 3, accompagnés de Dorgelès, de Gamblé Konaté, de Kader et aussi de José Diaty.
On y va donc. José Diati, justement, on commence avec vous. Vos arguments, s'il vous plaît. Enfin, je dis un oui parce que, au vu de la poule du FC San Pedro, c'est vrai qu'on peut imaginer un orgue dans la poule qui est l'USM Alger, qui fait figure d'épouvantail. Mais à côté de ça, je pense que le coup est jouable face à une équipe comme Djoliba AC et Olympique Club de Safi, qui est une équipe marocaine, certes. On connaît le football marocain pour son dynamisme aujourd'hui, mais ce n'est pas une équipe qui est vraiment référencée au niveau africain. Donc, tout est possible, tout est possible et pour l'FC San Pedro, surtout avec un bon calendrier pour cette équipe. Dans le groupe, c'est la seule équipe qui reçoit 2 fois à domicile lors du premier tour, lors de la première phase. C'est-à-dire lors des premiers matchs, le FC San Pedro reçoit, c'est-à-dire le FC San Pedro joue d'abord l'USM Alger, se déplace à Alger, c'est-à-dire rencontre l'équipe supposée la plus forte du groupe, c'est-à-dire elle est capable d'aller chercher un résultat, au moins un match nul, même si elle perd le match, elle a la capacité, elle a la possibilité de revenir à la maison, puisque le 30 novembre 2025, FC San Pedro reçoit le Djoliba, le 25 janvier, FC San Pedro reçoit à nouveau l'Olympique Club. Ouais. Donc, vous voyez, le club reçoit 2 fois à domicile. Donc, il faut bien que nos représentants se préparent bien pour capitaliser ce bon programme, engranger le maximum de points et gérer plus tard la compétition au niveau de la phase retour des 3 derniers matchs. Donc, pour moi, il y a une possibilité, il y a une fenêtre quand même pour le FC San Pedro, à côté de l'USM Alger qui, pour moi, fait figure de favori, qui peut terminer en tête, mais on ne sait jamais. Le FC San Pedro peut grignoter et avoir une place, de deuxième place pour pouvoir passer le second tour. Très bien, José. Nous avons un appelant, M. Rabé Paul. Il nous appelle de San Pedro, justement. Bonsoir, M. Rabé Paul. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oh, je salue toutes les personnalités qui sont à la Grande Team. Voilà. Et on parle de votre club ce soir, le FC San Pedro. Est-ce qu'il peut passer le cap de la phase de poule? Mais oui, avec un grand oui. FC San Pedro peut passer la phase de poule. D'abord, pourquoi? Parce que je me dis que ça commence très bien pour nous, parce que notre prime, déjà, on sort pour aller en Algérie. Et en allant en Algérie, les premiers matchs, toutes les équipes sont préparées. Donc, San Pedro cherchera un résultat en Algérie, quel que soit le résultat. On a les 3 points, on gagne, ou bien on fait un match nul. On ne va pas le voir pour perdre. Le 30, on joue à San Pedro. Bon, pas San Pedro, moi j'aurais voulu que ce soit à San Pedro, mais je pense que on va jouer à San Pedro. On allait tous, même si Abidjan, on ira là-bas pour supporter FC San Pedro. Donc, Djoliba ne peut pas nous battre. Ça, seulement, nous le savons tous ici à San Pedro. Djoliba va nous battre. Et le match, on a au moins 2 matchs ici à domicile. On va recevoir 2 équipes à domicile ici. On doit les gagner. Mais le premier match, là, déjà, je sais qu'on ne peut pas les perdre. Donc, je vois que même si FC Algérie est en première position, San Pedro sera 2e. Donc, je suis confiant et je suis sûr que San Pedro peut passer ce tour-là. D'accord. La phase de poule. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Rabé Paul. Merci beaucoup, Mme Marie-Christine Bengré. Je vous en prie, M. Rabé Paul, qui nous appelait donc de San Pedro. Coupe de la Confédération, le FC San Pedro peut-il passer le cap de la phase de poule? Kader, on écoute vos arguments. J'ai dit oui, oui, parce que j'ai foi au projet du FC San Pedro. Le projet, c'est que cette équipe-là, depuis 2 ans maintenant, repose essentiellement sur les joueurs formés au club, c'est-à-dire les joueurs formés au FC San Pedro. On a fait monter la première vague, on va dire, la saison dernière, qui s'est frottée aux derniers, on va dire, aux rescapés, qui sont Wanyou Constant et Gariba Mohamed, qui étaient les plus anciens du club, mais qui sont partis. Et cette saison, on a fait monter encore une autre vague. Et pour moi, c'est une équipe composée à 100% de joueurs issus de la formation du club. Pour moi, c'est un atout. Deuxième chose, ce sont les adversaires du FC San Pedro. J'ai eu la chance de voir cette équipe de l'USM Alger au stade Alassane Ouattara de BMP face à la FAD. C'est vrai, au finish, la FAD a pris un 3-0 en terre algérienne, mais je peux vous assurer que dans le jeu, ici à BMP, je n'ai pas reconnu cette équipe de l'USM Alger. Ce n'est plus le foudre de guerre qu'on voyait il y a 2-3 ans.
qui était vainqueur de la Coupe de la Confédération. Non, elle a perdu pas mal de joueurs, notamment Aymen Mayous, son buteur attitré qui est parti. Et donc cette équipe-là, pour moi, se cherche un tout petit peu. Il aurait fallu peut-être un peu plus de cran, un peu plus de courage, un peu plus de confiance à cette équipe de l'AFAN pour qu'elle renverse cette équipe de l'USM Alger. Et je crois capable cette équipe du FC San Pedro réaliser cet exploit-là. Ici, en Côte d'Ivoire, puisque le FC San Pedro reçoit à domicile. Elle a joué déjà des matchs à domicile. Troisième chose maintenant, c'est bien la capacité de cette équipe du FC San Pedro à aller battre ses adversaires à l'extérieur. Elle a réussi lors des premiers et deuxièmes tours en obtenant des victoires à l'extérieur, notamment face au Bénin sur le dernier tour. Ça veut dire que c'est une équipe qui sait voyager, comme une grande équipe à l'époque, qu'est l'Africa. Le FC San Pedro sait voyager. Cette saison, elle a démontré. C'est une équipe qui est solide, qui joue au football, qui a un football plaisant, chatoyant, qui marque des buts, qui peut compter sur des joueurs qui ont fait une compétition tout simplement, qui ont envie de démontrer ce qu'ils valent. Et c'est dans ce genre de compétition-là que ces gamins-là doivent se révéler. Il faut briser on m'a dit le plafond de verre, il est fait pour être brisé. Et je pense que l'occasion est belle pour cette équipe du FC San Pedro, et bien de briser ce plafond de verre. S'ils m'entendent, je voulais leur dire que tout est possible. Dans cette poule-là, tout est possible. Que ce soit l'USM Alger, que ce soit le Djoliba AC ou encore le club des Safi, il y a de la place à prendre. Il ne faudra pas regarder ses adversaires de haut, il faut aller jouer calmement ses chances. Marie-Christine. Merci beaucoup, Kader. Je vous en prie. Oui. Nous avons un appel. Monsieur Jean-Gaston Laoui, bonsoir. Il nous appelle de Makori. Marie-Christine Bébé, oui. je te salue. Oui, je vous salue aussi. Allez, bienvenue sur le plateau. Je salue les plus beaux qui sont avec toi ce soir. Bonsoir, monsieur Zon. Et on vous écoute. Le FC San Pedro peut-il passer le cap de la phase de poule? Mais est-ce que vous savez pourquoi? D'abord, je dis oui de la façon que vous, et puis tous ceux qui sont autour de vous, de la façon que vous êtes habillés là. C'est très, très, très bon. Parce que orange, blanc, vert, blanc même, au milieu, orange, blanc, vert. Et vous êtes en blanc, et puis les autres en bas, là, ils ont mis blanc. Donc ça veut dire que quelque chose qui est clair. Et donc moi, je conclus. Pourquoi San Pedro va passer ses poules? Parce que tout simplement, cette équipe va se dire, puisque nous nous sommes engagés, on était 4, tout le monde est parti, nous sommes restés seuls. En tout cas, nous allons faire tout possible pour leur prouver que, même si dans le championnat ça ne marche pas bien, mais ailleurs là, ils vont voir que nous là. Parce qu'ils veulent montrer quand même combien de fois qu'il n'y a pas. San Pedro là, ce n'est pas une petite préfecture, hein, et c'est important. Et donc nous, on avait que. C'est pourquoi l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, quand San Pedro va jouer, on va toujours aller là-bas. D'accord. Et c'était Jean-Gaston Laoui, vice-président, vraiment de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire chargé de la mobilisation. Merci. Je vous remercie. Beaucoup. Merci à vous, monsieur Jean-Gaston Laoui. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Donc c'est un oui, hein, pour oui, tout le monde sur le plateau, un oui même pour les appelants. On va écouter maintenant les arguments de Dorgelès. On y va. Bon, on a dit oui parce que dans cette équipe du FC San Pedro, Kader un peu brossé là-dessus, il y a beaucoup de jeunesse. Et aujourd'hui, on le sait avec le football de maintenant, quand on vient des centres de formation, on a de l'expérience. Donc cette nouvelle génération a la possibilité. Et pourquoi? Parce que oui, cette équipe peut créer la surprise. Parce qu'on l'a vu sur le dernier tour de la qualif, ils ont réussi à le faire à l'extérieur. C'est pour dire cette équipe-là, il y a de la qualité. Après aussi, il y a l'organisation qui va avec au niveau du FC San Pedro, qui permet quand même à cette nouvelle génération de monter en puissance. Et une compétition que l'équipe découvre cette saison, je ne pense pas qu'ils vont aller avec des béquilles, ils vont aller tout donner. Et je pense que Diati l'a un peu brossé, aller jouer du côté de l'Algérie au premier match, ça va être bénéfique pour nous pour la suite. Parce qu'on va peut-être attendre 2-3 journées avant de retrouver cette même équipe pour le match retour. Mais ce qui est important en Algérie, ça sera difficile pour nous. Au stade Nelson Mandela de Baraki, la difficulté que je vois pour le FC San Pedro, surtout ce premier match, c'est le public. Parce que
l'équipe n'est pas encore habituée à voir un terrain plein parce que moi j'étais là-bas avec le chêne, avec les éléphants. Quand c'est 80 000 places que c'est rempli, c'est difficile pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de pouvoir tenir. Donc c'est ce petit côté-là qui pourrait faire défaut au FC San Pedro. Sinon, dans le jeu produit, je pense qu'il y a de la place pour aller créer la surprise. Et dans le groupe, les autres l'ont parlé, en ce moment au niveau du classement, ils sont premiers avec 6 victoires, 1 nul et 19 points. Ils dominent le championnat. Au niveau de Safi, ça ne va pas bien parce qu'ils sont 15e, c'est 6 matchs, ils ont seulement une seule victoire. Donc dans cette continuité, vous avez une équipe de Safi au niveau du Maroc, pour l'instant, qui n'est pas encore en compétition, a du mal à pouvoir décoller. Et puis au niveau du Mali, au niveau de Djoliba, le championnat n'a pas encore commencé. Donc pour l'instant, en tant que Côte d'Ivoire, ça fonctionne. Donc l'équipe a encore des matchs dans les jambes et jusqu'à ce que la compétition commence, on aura le temps de rôder, de mettre en place tout ce qu'on doit mettre en place pour permettre à l'équipe de passer un cap. Donc pour moi, oui, l'équipe du FC San Pedro a ses chances de qualif. Aller battre tout simplement l'équipe algérienne, ça sera difficile, mais on peut tout faire pour rester deuxième et puis ensuite essayer de voir comment est-ce qu'on peut aborder le second tour. Mais c'est de tout faire pour passer le premier tour et je pense que c'est possible. OK. Nous avons un appelant. M. Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir à la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Le FC San Pedro peut-il passer le cap de la phase de poule, M. Kofi Mathieu? Bien sûr. Le FC San Pedro peut passer les phases de poule parce que ce club-là a fait tous les efforts possibles pour se maintenir dans la suite de la compétition. Oui. Il y avait plusieurs clubs ivoiriens, les autres sont tombés, mais ils ont pu se maintenir. Je crois que maintenant, ils doivent prendre les matchs du championnat comme des matchs de préparation pour ces éliminatoires qui viennent là. Ils doivent enlever la peur que les clubs ivoiriens ont en face des clubs maghrébins depuis un moment. Ça, il faut que vraiment nos entraîneurs travaillent beaucoup dessus. On ne peut pas comprendre que quand on ne pourra jamais faire des tirages au sort et puis il n'y aura pas de club maghrébin dans une poule des Ivoiriens. Ça, c'est pas possible. Mais il faut que dès maintenant, on enlève ça de nos têtes. Parce que j'ai l'impression que quand on fait un classement, on fait un tirage au sort, qu'il y a un club maghrébin, déjà on se dit qu'on sera en dessous de ce club-là. C'est-à-dire on peut lutter ici, on peut être deuxième, mais on ne peut pas être premier parce qu'il y a un club maghrébin. Ça, avant, on les battait ici. Je me rappelle comme si c'était hier du match entre la SEC et un club égyptien. J'ai oublié un peu le nom du club. Là. On les a tapés ici. Mais maintenant, on n'arrive même plus. Donc, il faut que le FC San Pedro se prépare, que ce soit physiquement, mentalement, techniquement, pour aborder ces poules-là. Tous nos matchs ici, on doit les gagner. Et puis chercher, aller faire quelques matchs nuls à l'étranger pour pouvoir être parmi les meilleurs. D'accord. Sinon, il y a de la place pour San Pedro cette année-là, dans cette poule-là, pour pouvoir passer. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait. Donc, Bateau, le FC San Pedro peut-il passer le cap de la phase de poule Coupe de la Confédération? Les arguments de Gamblé Konaté qui nous a donné un grand oui aussi. Oui, j'ai dit oui, comme mes prédécesseurs qui ont quand même donné quelques raisons qui pour moi sont pleinement valables. San Pedro peut effectivement sortir de cette poule pour deux raisons rapidement. D'abord, la constitution de la poule. On joue l'USM Alger, qui fait quand même figure de favori parce qu'ils ont quand même remporté cette compétition en 2023. On va pas refaire le palmarès. Mais ils reçoivent lors de la première journée et on joue là, en novembre, là, dans quelques jours, là, on va en Algérie. C'est le match le plus difficile pour nous parce qu'en Algérie, déjà comme il a dit, le public soutient, accompagne toute cette équipe. Et on joue avant le mois de janvier, qui est le mois le plus froid en Algérie. L'année dernière, quand le stade Abidjan était donc, en Algérie pour jouer face, bien évidemment, à Belouizdad, il faisait tellement froid, on était à 10 degrés. Moi, mais je tremblais, quoi. Nos joueurs avaient du mal à terminer le match. Donc, le fait qu'on joue ce match aller là, en Algérie, déjà dans le mois de novembre, où il ne fait pas encore froid, c'est déjà une bonne chose. Secondo, mais ici, il faudra les battre.
de toute façon, et on va les battre. Alors, Djoliba, on a la chance parce que le championnat malien n'a toujours pas commencé. Il commence le 22 novembre. Donc, on s'est dit quand même que Djoliba n'est pas encore véritablement en jambes comme San Pedro qui a déjà joué 8 journées. Ça, c'est aussi un avantage. Dorgelès l'a dit, l'Olympique Safi est avant-dernier du championnat marocain en ce moment. Ça ne va pas du tout parce qu'en 6 journées, ils n'ont gagné qu'un seul match. Et voilà, donc c'est pas une foot de guerre, c'est pas une équipe qui est difficile à jouer. Et puis, on va jouer 2 matchs avant d'aller disputer la CAN. Donc, on aura une pause juste après les 2 premiers matchs. On reviendra le week-end du 22 au 23 janvier pour poursuivre la compétition pour les 4 derniers matchs. Donc, San Pedro a le temps de faire des réglages, comme les adversaires aussi, hein, avant d'aborder cette seconde phase-là. Et puis, la deuxième raison, c'est la dernière d'ailleurs, San Pedro affiche quand même une forme qui est rassurante. Ils ont acquis leur qualification à l'étranger. Ils sont 2e du championnat avec un match en retard par rapport à la SEC. C'est la 2e meilleure attaque du championnat. Derrière la SEC et puis le club de Korogo. Ils ont les infrastructures qu'il faut. Ils ont les moyens également. Ils ont de gros sponsors. Donc, ils ont tout pour aller le plus loin possible dans cette compétition portée surtout par une jeunesse extraordinaire, comme ils l'ont dit. Vous avez Abikassi, Théodore, les Kamagaté, Dramane et tous ceux-là. Je pense qu'ils ont véritablement un coup à jouer. Pourvu que notre ami qui nous a appelé Rabé Paul de San Pedro, il faut qu'il se mobilise pour que San Pedro ne joue pas dans un stade vide comme Dorgelès l'a dit. C'est ça qui va faire la différence. Quand on juge ce soir, il faut que l'adversaire en arrivant ici en Côte d'Ivoire sache qu'il est à l'étranger. Et c'est le 2e homme qui fait faire la différence. Donc on est prêt à accompagner San Pedro. Oui. Il faudra mobiliser les populations, sensibiliser les populations de San Pedro pour que le stade Laurent Pokou de San Pedro, qui fait 20 000 places, c'est pas beaucoup, non, soit vraiment au moins à moitié plein, hein, pour qu'on puisse pousser nos garçons, parce qu'ils jouent pour la Côte d'Ivoire, ils ne jouent pas pour San Pedro, ils jouent pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Gamble Konaté. Nous avons un appelant de Lakota. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Marie-Christine Beuré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît, monsieur? Je m'appelle Vato Bébé de l'amour. Zato de l'amour. Vato de l'amour. D'accord, bienvenue sur le plateau, monsieur de l'amour. Voilà, on vous écoute. Bon, en ce qui concerne San Pedro... Oui, peut-il passer le cap de la phase de poule, Coupe de la Confédération? San Pedro est revigoré par sa victoire. Ok. San Pedro est revigoré par sa victoire. Donc, il n'y a pas de doute. Pour moi, il n'y a pas de doute. Parce que San Pedro va se dire, nous, on va être qualifiés. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on représente dignement la Côte d'Ivoire. Et le stade de joyeux que le président Alassane nous a construit, il n'avait pas construit pour rien. Il faut qu'on lui fasse plaisir. Il faut qu'on fasse plaisir à la région de San Pedro. Alors, pour moi, madame, San Pedro n'a pas à s'inquiéter. Très bien. Que l'entraîneur libère ses enfants en leur tenant un discours propre. Les autres, là, ils ont 2 pieds, ils sont hors sur le terrain. Vous aussi, vous avez 2 pieds, vous êtes hors sur le terrain. Votre football, vous connaissez là, pratiquez-le. Voilà ce que moi je vois, madame Christine Beuré. C'est bien noté, merci beaucoup, monsieur Zato de l'amour. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Quelqu'un qui s'appelle de l'amour, ça met de l'amour sur le plateau, n'est-ce pas, Gamble Konaté? Absolument, oui. Voilà, il nous appelait donc de Lakota. Allez, je vous propose de voir le calendrier des matchs du groupe A. Le calendrier. On aura le 23 novembre 2025 USM Alger, FC San Pedro. Ensuite, Djoliba AC contre l'équipe de Safi. Le 30 novembre 2025, Safi contre USM Alger. Ensuite, FC San Pedro Djoliba. Le 25 janvier, FC San Pedro Safi. USMA contre le Djoliba AC. 1er février 2026, Safi FC San Pedro Djoliba USM Alger. Le 8 février 2026, le FC San Pedro reçoit l'USMA d'Algérie, bien sûr. Et puis OC Safi reçoit Djoliba AC. Et puis le 15 février 2026, les Algériens reçoivent du côté de l'Algérie l'équipe de Safi. Et puis Djoliba reçoit le FC San Pedro. Voilà, donc pour le programme. Et comment déjà le FC San Pedro doit-il gérer son calendrier pour passer les phases de poule? José Diati, s'il vous plaît. Ah oui, son calendrier, heureusement qu'ils ont un bon calendrier. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Gérer le calendrier pour pouvoir engranger le maximum de points possibles et limiter les dégâts lors des dernières journées.
Le calendrier est tellement bien fait pour le FC San Pedro, c'est-à-dire le FC San Pedro sort pour aller en Algérie, d'abord le premier match. C'est vrai que pour ce match-là, l'USM Alger aura à cœur aussi d'engranger une première victoire, mais tout est possible, c'est-à-dire que le FC San Pedro peut contenir l'USM d'Alger et puis revenir quand même avec un résultat. On a un appelant qui parlait tout à l'heure de la peur bleue des Maghrébins, mais c'est légitime. Ce sont des équipes, on n'a pas le même budget. Voilà. Le football d'avant et puis celui d'aujourd'hui, c'est totalement différent. Voilà. Aujourd'hui, vous avez les moyens, vous prenez de bons joueurs, et donc les budgets au niveau des pays maghrébins sont largement au-dessus des nôtres. C'est pourquoi ils sont un peu au-dessus de nous. Donc, ensuite, après avoir rencontré l'USM Alger, comme je l'avais dit tantôt, oui. Nous recevons 2 fois. Nous recevons à 2 reprises à la maison. Donc, je viens de donner le calendrier. Et ça, ce sont des atouts qu'il faut capitaliser au maximum. C'est-à-dire aller chercher le maximum de points pour ces 2 matchs-là. Les victoires, même si possible, engranger les 6 points. Et puis maintenant, gérer la compétition sur le deuxième tour des 3 autres matchs qui vont arriver. C'est-à-dire engranger un peu de points et puis passer le second tour. En tout cas, le calendrier est tellement bien fait pour le FC San Pedro, parce que je regarde, aucune des équipes de la poule ne reçoit à la maison à 2 reprises. Donc ce calendrier doit être bien géré comme on l'a dit, et c'est franchement à l'avantage du club. À l'avantage du FC San Pedro. Et puis, pour se donner plus de chance, est-ce que vous pensez que le FC San Pedro doit évoluer à Abidjan ou au stade Laurent Pocou de San Pedro? Au stade Laurent Pocou, ma chère Marie-Christine. Tout simplement parce que ce stade-là porte un grand nom, celui de Laurent Pocou. Tout simplement, et ça doit être un élément, je dis, motivateur pour cette équipe de San Pedro-là. Il faut que le FC San Pedro se souvienne de son club... son rival, le COE Sport de San Pedro, qui est la dernière équipe ivoirienne à avoir disputé une finale de Coupe de la Confédération. C'était en 2014 face au Al-Ahly. Il faut que le FC San Pedro se souvienne de ça, pour écrire son histoire, pour écrire sa propre histoire. Et je le dis, je le maintiens, c'est possible, cette équipe du FC San Pedro-là, qui va jouer à domicile, qui doit prendre potentiellement 9 points sur 9. Et ça, ce n'est pas discutable. Et c'est dans le code de ces garçons-là. Ils ont un entraîneur qui est venu, un Français, Vincent Espier, et qui, pour moi, fait un boulot formidable. Mes confrères l'ont rappelé tout à l'heure, le parcours qu'il fait en Ligue 1. Ils ont battu les plus grands, même s'ils ont perdu face au Stade et face à Zoma. C'est 6 victoires en 9 matchs. Donc, pour moi, ce n'est pas négligeable. Et puis, ils ont surtout des garçons qui ont faim. Comme le palais de Kamagate Draman, qui est auteur de 4 buts dans cette Coupe de la Confédération. Vous avez Théo Abi Kassi, oui, qui a 3 buts. Vous avez Dosso Lanciné également, qui est joueur de couloir, qui est capable de jouer au milieu de terrain. Non, ce sont des garçons qui savent manier le ballon, qui a une belle expression collective. Pour moi, le San Pedro a tout pour réussir. Et je suis d'accord avec l'appelant qui disait qu'il ne faut pas avoir ce complexe-là, de finir deuxième derrière l'USM Alger. Non, ouais. Je crois que c'est du 50-50. Lui, il motive à l'ancienne. Hein. Ils sont 11 contre 11, ils sont 2 pieds comme vous. Mais ça marchait. Ça marchait à l'époque, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant. Le COE Sport de San Pedro, pour répondre un peu à José, n'avait pas le même budget, hein, que le Al-Ahly, que le TP Mazembe, mais ils nous ont fait rêver au stade Robert Champrou en 2014. Ils nous ont fait rêver avec des joueurs comme Zougoula Kevin, comme Assali Roger, comme Kansi Mandela. Je pense que le FC San Pedro doit se nourrir de l'expérience du COE Sport de San Pedro, ouais, pour écrire sa propre histoire dans cette compétition-là. OK. Nous avons un appelant, M. Monet. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Monet. Bonsoir, madame. Bienvenue. Comment allez-vous? Je vais très bien. J'espère vous aussi. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Et on vous écoute. Coupe de la Confédération, le FC San Pedro peut-il passer le cap de la phase de poule, M. Monet? En tout cas, il y a intérêt, parce que je me souviens de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'on est avec lui, et on va se battre aussi pour le soutenir, pour qu'il puisse soulever le nom de la Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique. Et à côté de cela aussi, il faut dire que dès maintenant, il faut préparer aussi les rencontres de ces matchs au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour que le stade doit être rempli, c'est dès maintenant qu'il faut préparer comment faire pour que le stade soit rempli, pour pouvoir soutenir l'équipe de San Pedro, pour pouvoir gagner tous ces matchs à domicile. Parce que si on a gagné tous nos matchs à domicile, c'est fort probable qu'on va aller de l'avant.
Et c'est dès maintenant qu'il faut préparer comment faire pour mobiliser toutes les villes aux alentours de San Pedro, pouvoir venir soutenir San Pedro pour gagner tous ces matchs à domicile. Voilà donc un peu ma participation. Merci beaucoup pour votre participation, M. Monet. Merci beaucoup. Voilà, il nous appelait donc de Yopougon. La question LGT, Coupe de la Confédération, le FC San Pedro peut-il passer le cap de la phase de poule? Et nous avons aussi l'avis du public sportif ivoirien. On écoute. Je pense que le football aujourd'hui a évolué et on peut dire l'équipe de FC San Pedro, vu sa performance en Ligue nationale ivoirienne l'année dernière, peut passer le cap de cette phase-là. Pour moi, elle a les armes nécessaires pour pouvoir affronter les autres équipes parce que c'est le ballon qui roule sur le terrain. Alors, vu ses performances et puis c'est maintenant le championnat ivoirien a démarré, le niveau de FC San Pedro, pour moi, il peut déjà se hisser au second tour. Bien sûr, ça peut être difficile, mais vu l'équipe FC San Pedro et aussi le staff technique de l'équipe, je pense qu'ils vont faire les entraînements pour pouvoir améliorer, galvaniser l'équipe, galvaniser les joueurs afin de pouvoir se donner sur le terrain et réussir cette phase-là. FC San Pedro, il faut savoir que c'est l'un des clubs aussi connu en Côte d'Ivoire, voilà, qui joue très bien. S'il est arrivé que c'est FC San Pedro qui est qualifié pour représenter la Côte d'Ivoire, c'est que cette équipe est en hauteur pour pouvoir passer les phases de poule. Donc selon moi, il n'y a pas de problème. Forcément, FC San Pedro pourra passer. Aujourd'hui, représente la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont les mêmes niveaux, je peux dire. Voilà, donc forcément, c'est pas, ça peut passer. Voilà, la FC San Pedro peut se qualifier pour les phases de poule. Je pense que oui, étant donné que c'est la seule équipe de la Côte d'Ivoire qui est qualifiée, vu qu'il a eu plusieurs équipes de la Côte d'Ivoire, mais il y a 3 qui sont éliminées si je ne me trompe pas. Et je pense que le FC San Pedro va jouer contre le Djoliba et l'US AG. Bon, ce sont de très bonnes équipes. Bon, il s'agit de mettre à fond pour sauver l'honneur de la Côte d'Ivoire. Étant donné que c'est la seule équipe ivoirienne qui est qualifiée, je pense qu'ils vont le faire, comme la Côte d'Ivoire nous a montré la 3e coupe et tout. Merci. Pour le moment, les équipes ivoiriennes, on sait qu'ils sont bons. Je prends un peu en arrière, en prenant la SEC jusqu'à Africa, là. Dans le temps, il y avait quand même pas mal d'enjeux. Mais maintenant, on a une nouvelle génération qui est venue. Et cette nouvelle génération qui est FC maintenant, San Pedro, et moi je sais bien que San Pedro va passer, 2e tour. Pourquoi? Parce que, en vue de sa performance avec les autres clubs, bon, il est le seul en principe qui nous a aidés jusqu'à présent. Donc, avec l'aide de Dieu, je sais que ça va aller. On va passer au 2e tour. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Un deuxième sujet d'actu, il s'agit de la fenêtre FIFA, les éléphants. La liste de consultants sur ce plateau, oui, effectivement, le sélectionneur national Emes Faye dévoilera sa liste des joueurs retenus pour la fenêtre du mois de novembre, ce mercredi, demain. Au cours d'une conférence de presse, en attendant, nos consultants sur le plateau vont se prêter à l'exercice tout en motivant leur choix. On va commencer avec Gamble Konaté. Moi, madame. Allez-y. Bon, ok. Je suis fidèle à ma vision et à ma logique. On est à 47 jours. Coach, c'est ça, non? Ouais. 47 jours de la CAN. On ne doit plus appeler des joueurs pour venir essayer. Parce que Emes nous a habitués à ça. Il ne faut plus essayer. Donc, j'ai fait une liste où je prends en compte l'expérience et puis j'essaie de combiner avec quelques jeunes qui ont rassuré récemment. Donc, dans les buts, il n'y a pas de changement. Emes Faye que je suis, j'appelle donc 3 gardiens de but et on les connaît. Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alba Lafont. En défense, j'ai donc 8 défenseurs, oui, mais parce qu'il faut, voilà, il faut rassurer au niveau de la défense. Donc, comme défenseurs centraux, on les connaît, hein, Evan Dika, Emmanuel Agbadou, le retour d'Ousmane Diomandé, oui, il faut qu'il revienne Ousmane Diomandé, il a sa place dans cette équipe. Et moi, Emes Faye, je fais revenir Ousmane Diomandé, Odilan Kosono. Donc, comme latéraux, hein, donc à gauche comme à droite, vous avez Justin Collant, Christopher Operi, et puis de l'autre côté, vous avez Wilfried Sengo, Guéradoué derrière. Et au milieu, j'ai 5 joueurs. Je ne prends pas de risques, les cadres sont bien là. Seko Fofana, Jean-Philippe Bamé, Parfait Guiagon, oui, parce qu'il a prouvé quand même, il faut qu'il vienne, non, soutenir les autres. Ouais. Franck Yannick Kessi, et puis bénévolement Ibrahim Sangari. Et sur le front de l'attaque, j'ai 7 joueurs.
Hein? On retrouve donc Yann Diomandé, qui est quand même la plus grande satisfaction lors de la dernière fenêtre. Vous avez Bayo Vakoum avec sa vivacité sur le front de l'attaque. Sébastien Haller, avec l'expérience qu'il a, il peut toujours nous faire gagner, même dans les derniers moments. Amad Diallo, oui, Amad Diallo, je l'appellerai. Evan Guessan, Nicolas Pépé. Et puis le Wourourou que vous aimez bien, Oumar Diakité. Voici donc mon équipe, un mélange en expérience et puis jeunesse. Voilà, ça c'est l'équipe type de Emers Faye. Emers, je ne sais pas si tu m'écoutes. Bon, peut-être que tu l'as déjà appelé, hein, mais bon, voici mon 23. C'est donc l'équipe de Gamblé Konaté qui se prend pour le sélectionneur national ce soir. Allez, les 23 éléphants donc pour la fenêtre du mois de novembre. Kader, on vous écoute. Ben, écoutez, contrairement à Gamblé, j'estime que ces 2 matchs amicaux peuvent nous permettre de voir de nouveaux profils, tout simplement. C'est vrai que l'ossature de l'équipe sera constituée en grande partie de cadres, comme on dit, mais il y a quand même des joueurs qui s'expriment bien. Au niveau des gardiens de but, je suis d'accord avec lui. Mohamed Koné, Alban Lafont, et puis Yaya Fofana, dont on dit beaucoup de bien, qui continue à performer, qui reste le numéro 1. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau des défenseurs, les cadres sont là. Odilon Kosonou, Emmanuel Agbadou, Ndika, qui est le patron de la défense, Ghislain Konan, Opéry, Wilfried Senghor. Mais le nouveau que j'ai ajouté, c'est bien Ro Yao Serge Philippe, natif de la Pointoise en Pointoise-Cergy, c'est dans la région parisienne, formé à la JOCR, qui a été transféré au SEC Bruges pour des problèmes administratifs, n'a pas pu jouer, qui a eu l'humilité de revenir en Ligue 2 française à Rodez, puis de repartir ensuite au Rapid Vienne, où depuis l'été 2024, eh bien, il s'est un titulaire indiscutable, c'est un gaucher, 1,97 m, défenseur central. C'est 5 cm de plus qu'Indika, c'est 7 de plus que Sébastien Haller. Pour vous dire l'envergure de ce garçon-là, qui est calme, qui est solide dans les duels, très bon dans le domaine aérien, capable de jouer dans une défense à 3 ou dans une défense à plat, capable d'évoluer même en milieu défensif. Ce garçon-là, je l'adore tout simplement. Pour moi, c'est une belle trouvaille. Je serais heureux que Faye Emers lui fasse un clin d'œil parce que pour moi, à 26 ans, c'est le moment pour lui de venir apporter à son pays. Et puis, pour la suite, au milieu du terrain, retrouver un garçon comme Traoré Béni. J'estime que ce garçon-là, pour moi, il est pétri de talent. Il évolue au FC Bâle, il est capable d'évoluer au milieu du terrain, il est capable d'évoluer sur le côté. Il fait beaucoup de bien à cette équipe suissaise dans le championnat. Et puis, en avant, eh bien, les cadres sont là, Nicolas Pépé, Amad Diallo, que j'ai envie de retrouver parce qu'il nous a fait tellement plaisir sur ce match face au Kenya. Et puis, Gamblé l'a dit, mon coup de cœur, c'est bien sûr Yann Diomandé qui nous a fait tellement de bien, qui apporte un autre registre dans sa palette, dans sa façon de jouer, là, capable de transpercer les illusions adverses, capable de marquer des buts, capable de passer le ballon. Non, je pense qu'on est blindé, mais je dis encore, j'ai envie de voir Yaoro, Serge Philippe dans cette défense ivoirienne-là, parce que pour moi, c'est un garçon intelligent, solide dans le duel. Défenseur, je vais dire moderne tout simplement. Très à l'aise dans les passes longues, très à l'aise dans les passes courtes, qui sait jouer au ballon, qui sait faire vivre le ballon et qui est surtout marqué par un calme olympien. J'ai envie de voir ce garçon avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup Kader. Je vous en prie. José Diati, on vous écoute. Votre proposition. Ma proposition des 23 appelés des Emers Faye. Bon, contrairement à Kader, je ne pense pas que Emers Faye va bouleverser les choses. Je ne pense pas. Et je peux même dire que les 23 qui seront appelés pour ces 2 matchs amicaux, l'équipe qui va aller jouer la CAN sera essentiellement convaincue à 99% de ces 23 qu'il va appeler. 99% de ces 23 qu'il va appeler. C'est la confirmation pour aller jouer la CAN. À 47 jours, je ne suis pas certain que Faye Emers puisse appeler des joueurs pour venir s'essayer. Voilà. Peut-être après la CAN, parce qu'entre la CAN et la Coupe du Monde, il y a encore 3 à 4 mois, il pourra encore en faire. Donc, à moins qu'il y ait des blessures, pour venir intégrer le groupe après. Sinon, je pense que les 23 que Faye va appeler pour cette fenêtre-là, pour ces 2 matchs amicaux, seront essentiellement constitués d'une statue qui va aller à la CAN. Donc, j'ai 3 gardiens, Yaya Fofana, bon, indiscutable, Koné Mohamed, Alban Lafont. 3 gardiens, 8 défenseurs, Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, Odilon Kosonou, qui pour moi, les coachs ont toujours préféré Odilon Kosonou à Diomandé. Voilà. Surtout avec un Allemand au staff, Guy Demel. Oui. Jean-Philippe Gamin, qui sert de couteau suisse à Emers Faye. Hein. Il peut jouer devant, il peut jouer devant la défense. Donc c'est un joueur indispensable à la Sacré Abi Ali
Vous êtes remonté très loin. Franchement, très très loin. Oui, on vous Ensuite, Ghislain Conan, avec sa doublure au Péry, et Guéla Doué, sa doublure, Wilfried Senghor. 8 défenseurs. Ensuite, 4 milieux de terrain, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré. Et je suis certain que le coach va faire appel pour cette fenêtre-là à Jean-Michel Seri. Parce qu'il a repris samedi, il a joué. Oui. Il est en train de revenir. Je suis certain que c'est un élément très essentiel pour Emes Faé. Je pense qu'il va lui donner du temps de jeu, lui permettre de se remettre pour revenir, reprendre sa place en tant que sentinelle au niveau de la sélection. Ensuite, au niveau des attaquants, Sébastien Haller, Simon Adengra, Oumar Diakité, Nicolas Pepe, Amad Diallo, Bayo Vakoum, Yann Diomandé et Evan Guessan. Voilà, 8 défenseurs, donc ça fait les 23. Donc les deux, peut-être qui peuvent venir un peu, c'est des nouveaux anciens, disons. Voilà, donc il y a pour moi Jean-Michel Seri, qui pour moi, je pense qu'il va l'appeler pour venir essayer de le voir, pour le préparer. Parce qu'un sélectionneur aussi, oui, il donne un peu aussi la possibilité à ces joueurs de se mettre en valeur. La proposition donc des 23 éléphants pour la fenêtre du mois de novembre de José Diati. On écoute maintenant la proposition de Dorgelès. Oui, pour moi, je pense qu'au niveau des gardiens de but, on est unanime. Hein. Tout le monde a fait le même trio. Je ne pense pas que Emes Faé va vouloir bouleverser le temps pour moi de regarder la liste qui va arriver. Donc, on va partir avec Yaya Fofana, Mohamed et puis Lafonte. En défense, bien sûr, on va garder l'équilibre, la sérénité. Evan Guessan, Kosonou, vous avez Ghislain Conan, Wilfried Senghor, pour moi, qui symbolise actuellement un homme puissant du côté de Galatasaray. Emmanuel Agbadou, pour plus de sécurité. Vous avez Guéla Doué, Wilfried Boli, pour moi, pour l'expérience, parce qu'à chaque moment qu'on a eu besoin de lui, il a été là. Pour moi, c'est beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de maturité pour lui. Et puis Amel Zouri, pour moi, qui a été très important quand il est venu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il nous a montré beaucoup de palettes. Pour moi, c'est l'occasion aussi de pouvoir continuer à l'observer sur les 2 fenêtres à venir et sur les 2 matchs à venir et puis voir, pourquoi pas, la suite avec lui. Au milieu de terrain, bon, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Philippe Bamin, les autres l'ont dit, hein, forcément, il peut jouer au milieu, il peut jouer en défense. Donc, pour avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de choix à faire, Jean-Philippe Bamin. Et puis, Parfait Guiagon, pour moi, qui a été très intéressant quand il est venu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il m'a un peu laissé sur ma faim. Il peut aller au-delà. Donc, lui donner encore plus de temps de jeu pour qu'il puisse mieux s'exprimer. Et puis, au niveau de l'attaque, vous avez Simon Adengra, on l'a parlé, en difficulté, mais pour moi, c'est un cadre de l'équipe. Il peut nous surprendre à n'importe quel moment. Vous avez Amad Diallo avec les éléphants sur ces 2 derniers matchs qui a été magnifique. Yann Diomandé, vraiment en ce moment, je vais dire que c'est la pépite du moment. Pour l'instant, il va continuer à grandir. On va l'observer sur ces 2 matchs aussi à venir. Evan Guessan qui continue de faire son job. Sébastien Haller, Nicolas Pepe. Et puis, pour moi, Jean-Philippe Crasso, qui est un cadre aussi de l'équipe pour moi, qui revient tout doucement avec son club, qui est titulaire, qui joue des matchs. Pour moi, sur la CAN à venir, on a besoin de ces garçons-là qui ont de l'expérience, qui ont du vécu avec le groupe. Donc, moi, je suis parti avec Jean-Philippe Crasso, pour moi, qui peut être un plus parce qu'à un moment donné, c'était lui qui nous permettait de passer un cap, de marquer des buts en absence de Haller quand il était dans une forme qui n'était pas reluisante. Donc, pour moi, oui, voilà une liste possible pour Faé et Emerse, mais à chaque fois, il nous surprend toujours avec 1 ou 2 joueurs. Donc on va attendre de voir tout. En tout cas, messieurs, on a donc eu vos différentes propositions, justement, des 23 éléphants pour la fenêtre du mois de novembre. Mais la véritable liste, ce sera donc demain donnée par le chef d'orchestre. Le Faé. Voilà, le sélectionneur national Emes Faé. On va terminer l'émission avec le jeu, bien sûr, que vous connaissez. C'est le plus calé. C'est maintenant. Le plus calé de ce soir, messieurs, sur le plateau spécial actualité sportive. C'est vague, hein? Capi, c'est vague, hein? On y va, on reste concentré. Première question, à vos ardoises. Qui est l'actuel numéro 1 du classement ATP? Ouais. A. Carlos Alcaraz. B. Yannick Sinner. C. Alexander
Zverev. Très bien. A, B ou C? On lève les ardoises. D'accord, la réponse B pour Gamblé Konaté, tout comme pour José Diati. La réponse A pour Dorgelès. La réponse C pour Kader. La bonne réponse. Kader, pourquoi vous êtes triste comme ça? La bonne réponse est la réponse B. Yannick Sinner, vainqueur du Rolex Paris Masters ce week-end. L'Italien a repris la tête du classement ATP devant Carlos Alcaraz. Et bien sûr, on en parlait, je crois, en début de semaine avec Gamblé Konaté. Deuxième question. Qui est le nouvel entraîneur de la Juventus de Turin? Oh là là. A. Igor Tudor. B. Roberto Mancini. C. Luciano Spalletti. A, B ou C, qui est le nouvel entraîneur de la Juventus de Turin? On lève les ardoises, s'il vous plaît. La réponse A pour Gamblé Konaté, la réponse C pour Dorgelès, la réponse A pour Kader et aussi pour José Diati. La bonne réponse est la réponse C. Aïe. Luciano Spalletti, l'ex-sélectionneur de la Squadra Azzurra, a été nommé à la tête de la Juventus de Turin le 30 octobre dernier en remplacement du Croate Igor Tudor. On a fait l'émission. La semaine dernière, on a dit il était en ballottage, donc on ne savait pas si... On a donné l'information la semaine dernière. Oh là là. Troisième question, vous ne suivez pas en classe. Exactement. Troisième question, quelle équipe a remporté la Coupe du Roi du Maroc en 2025? A. RS Berkane. B. Olympique Safi. C. WAC Casablanca. A, B ou C? On lève les ardoises. La réponse B pour tout le monde, à l'exception de Dorgelès qui donne la réponse C. La bonne réponse est la réponse B, Olympique Safi. L'Olympique Safi a remporté la Coupe du Roi du Maroc le 29 juin 2025 au stade de Fès face à la RS Berkane. L'OC Safi figure dans le même groupe que le FC San Pedro en Coupe de la Confédération. Quatrième et avant-dernière question, messieurs. Combien de pays participent à la Coupe du Monde U17 au Qatar? A. 24. B. 32. C. 48. A, B ou C? J'espère que tu as dit vrai. Hein? J'espère, José. La réponse C. Pour tout le monde sur le plateau, la bonne réponse, effectivement, c'est la réponse C. Merci, 48. Merci, José. Le mondial U17 se déroule actuellement au Qatar avec 48 nations, dont 10 en provenance d'Afrique. Le format adopté sert d'expérimentation pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Merci, tonton Diati. La cinquième et dernière question. Combien d'entraîneurs ont été limogés depuis le début de la saison en Première Ligue? Combien? Ils se sont trompés, ils ont mis comment? C'est plutôt combien? Combien d'entraîneurs ont été limogés depuis le début de la saison en Première Ligue? La réponse A, 3. La réponse B, 4. La réponse C, 5. On y va, messieurs, à vos ardoises, s'il vous plaît. La réponse B pour Dorgelès et pour Gamblé Konaté. La réponse A pour Kader. La réponse C pour José Diati. La bonne réponse est la réponse B, 4. Ce sont Nuno Espirito Santos, Ange Postecoglou, tous deux libérés par Nottingham Forest, Graham Potter, viré par West Ham, et Victor Pereira, limogé par Wolverhampton. Qui est donc le plus calé ce soir? Le plus calé ce soir est donc Gamblé Konaté. Félicitations. Merci beaucoup. Le moins calé ce soir? Et José Diati. Non, pas du tout. Et donc Céleste. Non. Donnez les résultats. Vous avez le même nombre de points. Vous êtes les moins calés. Après Gamblé, c'est moi. Allez, un peu de musique pour terminer. Le son. Moi, je suis revenu. Oui, monsieur le plus calé, allez-y. Bon, d'accord. Ok. L'avant-dernier, c'est Kader. Ainsi prend fin
la grande team de ce soir. Rendez-vous est donc pris demain en direct. Merci messieurs, merci Dorgelès. Je vous en prie. Merci Gamblé Konaté. Merci Marie. Merci Kader. Je vous salue Marie. Merci. Plein de grâce. Carton jaune. Carton jaune. Merci José Diaty. Merci Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport, en direct demain. Donc n'oubliez pas notre rendez-vous 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.